Mathieu se prépare à partir à l'autre bout du monde, en Chine. Ce voyage, il le réalise grâce au programme Erasmus, pas de frais de scolarité supplémentaires, mais de nombreuses démarches à suivre. Il faut d'abord s'intéresser sur les informations concernant l'expatriation des visas donc selon les différents pays. Donc en Chine, c'est moins compliqué que dans certains pays. Il faut faire une demande de visa à l'ambassade de Chine qui se trouve à Paris. Dans ce genre de modèle-là. Il faut remplir et demander un visa pour les 6 prochains mois. 6 mois en Chine, un atout réel dans son parcours, mais qui n'est pas gratuit pour autant. Le jeune homme étant sans emploi, il devra compter sur ses économies et sur un coup de pouce de ses parents. Ce sera entre 300 et 400 euros pour le billet d'avion, 70 euros par mois pour le logement, 50 euros pour la nourriture, et ensuite toutes les dépenses qui seront en visite touristique. Un budget bien moins élevé qu'un voyage en Australie ou aux États-Unis, mais le plus rentable, c'est peut-être l'expérience qu'il va retirer de ce voyage. Déjà, ce serait de pouvoir parler anglais couramment. Ensuite, c'est de gagner un peu en maturité, en expérience, etc. De découvrir aussi un nouveau monde aussi universitaire que professionnel. Et donc, pouvoir voir comment se passent les choses qu'on voit chez nous et à l'étranger aussi. Mathieu est plutôt bien organisé, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Effrayés par les démarches, nombreux sont ceux qui abandonnent. Il existe pourtant une solution, et cette solution, c'est le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Le suivi y est gratuit et efficace, à condition tout de même d'y avoir réfléchi à l'avance. Un départ à l'étranger, ça ne s'improvise pas. C'est une réflexion que l'étudiant doit faire 1 an avant son départ. D'abord, il faut réfléchir quelle sera la destination du pays qu'il veut étudier. Une année qui ne s'organise pas au hasard, les jeunes privilégient d'ailleurs souvent la même année pour partir. Les plus fréquents, c'est en année de licence, c'est-à-dire en 3e année, ou en master. Mais dans tous les cas, cette expérience constitue toujours un moment clé dans la maturité d'un étudiant. Ils vont acquérir une maturité à force de affronter des situations un petit peu difficiles dans un pays étranger avec une autre culture. Donc, quand on revient, on est beaucoup plus mûr. En effet, une nouvelle maturité est l'un des objectifs principaux d'une année à l'étranger, mais ce n'est pas le seul. La vie en campus attise également la curiosité des étudiants, et en organisant une année à l'étranger dans l'une de ses 40 écoles, l'EF va plus loin, proposant de véritables séjours clés en main. Maîtrise parfaite d'une langue étrangère, destination de rêve, tout à l'EF semble promettre une année inoubliable. Donc il faut choisir la destination qui nous convient, la durée de séjour qui convient, et la formule de cours que l'on souhaite suivre. Donc une fois qu'on a déterminé son objectif, la destination où on souhaite aller et la durée de séjour, c'est là que va intervenir les démarches administratives. Mais là où se démarque surtout l'organisme EF, c'est dans le suivi de chaque élève. C'est parfois même une véritable mise à niveau qui est mise en place pour aider l'étudiant. Pour commencer, ils vont avoir accès à une plateforme en ligne spécifique à EF qui s'appelle MyEF, sur lesquels ils vont pouvoir déjà avoir des cours de la langue choisie avant, pendant et après le séjour. En somme, partir étudier à l'étranger est une pratique qui ne finit plus de se simplifier, une réalité qui ne permet pourtant pas à tout le monde de sauter le pas. 16% seulement des étudiants français osent l'expérience.